Porto et le FC Nantes. Arbitre 1, prêt. Arbitre 2. À mes côtés, on a le retour de Bastien. Salut Raphaël, plaisir de revenir. C'est parti assez vite, paraît-il que c'est le choc. Dans ce groupe, j'ai pas le classement magnifiquement bien joué. Le numéro 9 qui commet une faute derrière, il aurait dû avoir un arrêt de jeu à mon sens. Et ce numéro 10 qui inscrit une belle lucarne, Guerra, qui fait un début de tournoi tout simplement extraordinaire. Hein. Chaque match il score, de très beaux buts. Et le FC Nantes qui, après 20 secondes, se retrouve déjà derrière au tableau du score. Au moins ça va nous donner un match directement engagé. On va être côté nantais, on va être obligé d'aller chercher le but. Et côté portugais, comment on appelle les habitants de Porto? J'ai un blanc. Les joueurs de Porto, les supporters, les aficionados du Porto, on les appelle les Dragons. On va dire les Dragons. Alors côté Dragons, c'est vrai qu'il y a contre les Canaries, hein, les Canaries du FC Nantes. Ouais, a priori les Dragons devraient faire qu'une bouchée des Canaries, mais bon, on sait que dans le football les règles naturelles ne sont pas forcément toujours appliquées. Avec un pont, une bonne tentative là, de numéro 9 dont tu parlais tout à l'heure, qui n'est autre que Fial. Qui a l'air d'avoir un certain potentiel. Effectivement, j'ai encore pas vraiment eu l'occasion de le commenter, il me semble, aujourd'hui, ou du moins, je me rappelle un peu moins, mais il a l'air d'avoir un certain potentiel, ce joueur. Côté nantais, j'ai l'impression que les gabarits sont un petit peu plus solides, mais ça a l'air d'être quand même un peu un autre style de jeu. On les a encore pas vus les Nantais, c'est la première fois qu'ils jouent sur le terrain principal. On va essayer de suivre ça. Je crois que toi tu avais l'occasion d'aller les apercevoir dans l'autre salle, il me semble. Alors, non, t'as pas eu l'occasion. J'ai pas eu l'occasion de voir le FC Nantes. J'ai vu d'autres équipes, mais alors sur le terrain CGF, j'ai pas eu le FC Nantes jouer, non. Donc c'est le premier match, on les regarde. Et on se réjouit de voir ce qu'ils nous proposent. En plus, face à la pression du FC Porto qui ont scoré très très rapidement, le FC Nantes n'a nul autre choix que de montrer leur valeur. On repart sur une touche numéro 2, Camara qui rejoue avec son gardien Herriot. Latéralement, on trouve ce numéro 10. Incursion, très belle incursion nantaise avec ce numéro 9 qui rate son geste. Camara qui avait une belle occasion de remettre les équipes à égalité. On repart de derrière pour Porto. Ouais, on repart avec une belle transversale en direction de Fial. Fial sur la ligne médiane qui tente, qui a éliminé un joueur. Il a pas grand monde avec lui. Voilà, il trouve Camarade sur sa gauche. Ça va être contré par le défenseur nantais numéro 2. Petite partie de billard, ça va sortir en sortie de but. Le défenseur numéro 2 c'était Ibrahim Camara. Et du côté nantais on se relance avec Herriot qui va pouvoir toucher le ballon une deuxième fois, qui revient sur son défenseur, c'est pas mal joué. On va prendre une belle transversale avec doit être Camara justement. Camara qui trouve son numéro 10 là dans l'axe, qui va peut-être pouvoir frapper. Camara pas du tout Camara, c'était le numéro 10, du coup c'était Dago qui frappe. Malheureusement il était en bout de course, ça sera à côté du but de Gonzalo Diaz, mais bonne idée là côté nantais. Et Porto qui tente très rapidement de remonter le terrain. C'est bien joué dans l'axe, on va retrouver Fial sur la droite. Fial, il a un adversaire face à lui, il l'élimine plus ou moins, ça va finalement sortir en touche. Petite faute au passage, on va laisser la touche, on le rappelle les touches sont jouées au pied, donc ça revient à peu près au même de jouer un coup franc ou une touche. Et là ça s'envole juste au-dessus de la lucarne d'Herriot. On voit juste, ça nous permet de voir le cop des Dragons juste derrière la cage d'Herriot. Ils font du bruit, ils ont une grande banderole, c'est sympa à voir aussi. Et Herriot qui va pouvoir se dégager. J'allais te laisser la parole, mais il y a une situation un peu dangereuse. On fait du goal à goal là entre les deux portiers. Ça va finalement sortir en dégagement pour le gardien Herriot. Ouais, les supporters de Porto qui sont en masse, hein, les Super Dragons de Genève qui sont très très bruyants. Ça fait plaisir à regarder. Alors le FC Nantes qui essaie de repartir avec son numéro 10, qui essaie une incursion, qui passe ce numéro 4 Ferreira. Il tente la frappe et ça touche la latte. Très très belle action solo de Dago. Voilà, il se défait d'un joueur, il tire. Ça finit sur la latte. À retenter. À un moment où deux ballons sont sur le terrain, est-ce qu'on va arrêter le match? Non, l'arbitre a pu s'emparer du ballon. Porto qui a fait des changements, hein. Fial est sorti pour son numéro 7. Ouais, c'est Pereira, effectivement. Pereira plutôt. Martin Pereira.
c'est une touche pour le FC Nantes sur le côté. On joue avec Camara. Camara qui tente une frappe bloquée par le gardien. Ah, le gardien est sorti avec la balle. Ouais. On a un corner du coup. Ouais, ce sera un coup de pied arrêté, un mini corner effectivement. Et le gardien encore qui peut toucher, qui va se heurter à l'adversaire. Ça va sortir. Gonzalo Diaz là, il a fait ce qu'il a pu, mais c'est vrai que les aléas de la salle pour les gardiens des fois c'est un petit peu compliqué. Ça glisse beaucoup et puis les surfaces sont pas si grandes que ça. Nouveau corner pour Nantes dans les bras de Diaz. C'était un entraînement, c'était vraiment extrêmement bien bloqué. Là c'est du 2 contre 1 pour Porto, mais très bon geste du défenseur nantais. Les Canaries dans l'axe, finalement on décale sur la droite, c'est pas mal tenté, et le poteau qui sauve Gonzalo Diaz. Bonne frappe hein, des Nantais qui ont l'air d'avoir quand même quelques arguments à faire valoir au niveau offensif. Il y a l'air d'avoir quelques très bons joueurs, même si là il va falloir se replier assez vite. Ouais, c'est chose faite très proprement. On était bien placé pour voir que le joueur a bien touché le ballon avant de toucher le joueur. Ça défend bien des deux côtés. Et Porto peut-être dans l'axe avec son numéro 2. Non, on va décaler sur Pereira. Une frappe captée tranquillement par Pablo Herrio. Alors comme tu disais, hein, le FC Nantes a des atouts à faire valoir offensivement. Hein. On a vu ce numéro 10, Dago, qui est très très habile avec le ballon. À un moment où le FC Nantes tente de ressortir, récupération de balle du FC Porto, qui aboutit sur une touche pour le FC Nantes. Je ne sais pas si c'est une touche ou le tirage de maillot qui a été sanctionné aussi. On l'a vu, le maillot nantais, c'est vrai qu'il est un peu fluo, donc c'est assez facile de voir s'il y a un tirage de maillot. Il me semble avoir vu s'étirer un petit peu. Dans tous les cas, ça a été joué vite et ça va être ouais, une bonne sortie du gardien un peu manqué. Du coup, finalement, un tir et Dago qui marque. Non, c'est pas Dago, c'est Camara, pardonnez-moi. Sur une incursion de Dago. Voilà, sur une incursion de Dago. Il me semblait bien qu'il était dans l'histoire. Et ça fait donc un fort joli but nantais, une égalisation, sauf erreur, effectivement. C'est un match disputé, pas énormément d'occasions, mais c'est disputé et c'est plaisant à voir. Ouais, complètement. Alors là, le FC Porto qui déborde sur le côté, le numéro 6 qui tente sa chance. Ça passe au-dessus. Et ça donne un corner pour Fial. Ah non, c'est le numéro 7, pardon, Pereira, qui rejoue derrière au numéro 2. Belle incursion et bel arrêt de Herrio, le gardien nantais qui se couche et capte ce ballon. Il a l'air talentueux ce gardien. Le FC Porto qui récupère très très rapidement le ballon. On touche sur le côté. On doit se pencher pour aller voir le ballon. Le FC Nantes qui peut se dégager avec le buteur qui temporise, le buteur Camara qui temporise. On repart de derrière. Le gardien Herrio avec le ballon qui passe au numéro 6 Pinto. Ça joue bien au ballon du côté nantais. Hein. Ouais, notamment cette relance elle est belle. Un ballon long pour Camara qui tente de passer son adversaire et il ne perd pas le ballon, hein, il revient derrière. C'est pas joué à grand chose. Ouh, Dago qui avait fait un bon enchaînement de balles. Ouais, c'est intéressant du côté nantais, on se presse pas, mais il y a de la qualité de jeu au pied chez tout le monde. Et il y a une certaine volonté. Là, cette action-là, juste avant, c'est vrai qu'il y avait à un contrôle près, il y avait une superbe occasion de but sur un ballon conservé pendant 30 secondes par les Nantais. C'était bien joué. Et c'était bien vu ça aussi en direction de Camara. Ça a été finalement touché par un pied portugais. Et le ballon pour Pereira, ça sera tranquillement capté pour Herrio. Pereira, il a l'air de se faire un petit peu mal, ça l'a tiré un petit peu dans les jambes, peut-être un peu des crampes aussi. On rappelle, on arrive bientôt à la pause de midi, donc peut-être aussi il y a un petit manque d'énergie. Mais Pereira, malgré tout, va peut-être pouvoir adresser une frappe malgré la douleur. Il adresse une frappe effectivement, mais c'était un peu mou. Et il boitille quand même un petit peu. Herrio a pu se relancer. On est maintenant avec le numéro 10, Dago qui trouve une magnifique passe de l'autre côté en direction de Camara. Ça sera une touche pour les Portugais. Je me disais bien qu'il y avait bien 2 Camara dans l'équipe de Nantes. Hein, donc, il y en a un avec K et un avec C. Exactement, il y a un défenseur et un attaquant. D'ailleurs, celui qui a inscrit le but égalisateur. Un moment où Porto tente sa chance. Bien joué, ça. Belle frappe du numéro 6, Neto. On repart, Pinto avec le ballon. Un très long ballon. Et ça joue un peu au ping-pong, but à but. À un moment où les changements volants se font du côté de Porto.
Et s'apprête à se faire. Camara pour Camara. Le numéro 3 de Porto qui récupère le ballon. Ça Ouais, joue long, ça joue long mal pour joué, ça. Pereira. Belle sortie de Rio. Hein. Ouais, j'aime bien son style de jeu à ce gardien pour l'instant. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il plonge bien tout en ayant un bon timing et un bon jeu au pied. Il est intéressant pour l'instant ce gardien. Je suis d'accord avec toi, il a son affaire, très juste dans ses variations, long jeu, court. C'est très solide pour l'instant. Porto sur la droite qui déborde avec Neto qui récupère Pinto, récupère la balle pour Camara. Camara qui a fait une incursion, il frappe. Belle sortie du gardien qui est sorti super loin. Ouais, il est sorti loin mais correctement avec les bras le long du corps pour éviter d'avoir des problèmes. C'était bien joué. Là Porto va peut-être pouvoir avoir une case avec son numéro 2, il en élimine un, il n'élimine pas le deuxième. Oh, la petite roulette du numéro 10 nantais Dago, bien joué, qui se fait ensuite tacler, il décale sur le côté et magnifique arrêt du gardien Gonçalo Diaz qui fait aussi un bon match. On parlait d'Erio tout à l'heure, mais Gonçalo Diaz est très intéressant. Un corner nantais, ouais, c'est pas bien joué, c'est pas dans le bon timing là. Ça va sortir en touche finalement pour Porto. Il reste 1 minute tout pile dans ce match, toujours un partout. Un match disputé sans réel. Ouh, bah voilà, voilà. Il suffisait de dire le score pour qu'il évolue. J'allais dire un match disputé, ça fait 2-1 pour Nantes. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas une équipe qui est meilleure que l'autre, on va dire. Les deux équipes ont des occasions. Malheureusement là il y a une petite erreur, malheureusement pour les Portugais, heureusement pour les Nantais. Et du coup Porto va devoir presser pendant les dernières 30 secondes avec le retour de son numéro 9, Fial. Ainsi que le retour de Guerra, numéro 10. Je pense que ce sont les deux meilleurs joueurs de Porto actuellement. Retour sur le terrain pour les 30 dernières secondes, mais si vous voulez mon avis, Bastien, il me semble que les carottes sont cuites. Ah, ça aurait pu. Fial qui récupère le ballon. On aurait pu assister au premier match nul sur ce terrain Hepta et le FC Nantes a décidé autrement. Ouais, il y aura un corner quand même, mais il reste 5 secondes, donc il va falloir jouer très très vite. Ça sera trop tard. Et ça a été de toute façon contré, donc pas de problème. Victoire donc de Porto 2-1. Très belle victoire du ouais. FC Nantes qui retourne au score tout simplement. Ils Ouais. étaient en train de perdre 1-0 et qui finissent ce match en train de gagner 2-1. Un match très serré, deux équipes avec beaucoup de talent, des très beaux gardiens. Voilà, le choc au sommet de ce groupe qui tourne en faveur des Canaries. Ouais, effectivement. Et les Canaries qui battent les Dragons, Bastien. C'est une petite surprise, effectivement, les Canaries qui battent les Dragons. On sait que Porto est une équipe